Et encore un. Salut, j'espère que ça va. Je te fais une vidéo là sur l'enfer des prix. On va regarder s'il est judicieux de baisser ses prix ou de les augmenter. Petit spoil, il vaut mieux les augmenter. Alors toutes les informations là dont je vais te parler, ça provient du livre d'Alex Hormozy, qui est euh, comment créer une offre à 100 millions de dollars. Comment créer une offre qui est tellement bonne que tes clients seraient bêtes, se sentiraient stupides de ne pas l'accepter. C'est un livre que je vous recommande vraiment parce que, alors il est en anglais donc il faut parler anglais, enfin en tout cas le lire. Et c'est un livre que je vous recommande vraiment parce que c'est vraiment une niche d'information extrêmement importante et très très bien. C'est un très très bon livre. Alors, pourquoi est-ce qu'il est plus avantageux d'augmenter ses prix plutôt que de les baisser? On va faire le comparatif des deux. C'est ce que Alex Hormozy fait dans son livre et on va voir qu'en fait c'est tout à fait pertinent. Donc là, c'est sous forme de texte et sous forme de tableau. Dans un premier temps, ce qui se passe quand tu baisses ton prix, quand ton prix n'est pas très élevé de ton offre, et bah ton client il s'investira moins au niveau émotionnel parce qu'il n'a pas payé un grand prix. Donc par exemple, imagine-toi si tu devais payer une formation à 10 euros par exemple et une formation à 5000 euros, sachant que 5000 euros pour toi, du coup, imaginons que ça fasse une belle somme. Je ne sais pas où est-ce que tu en es au niveau de tes revenus. Il y aura plus de chances que tu jettes un œil quand même à ta formation de 5000 euros qu'à celle de 10 euros, parce que tu vas te dire, attends, j'ai quand même payé 5000 balles pour avoir cette formation, je vais quand même les rentabiliser un petit peu, quoi. Alors que celle de 10 euros, bon, au pire, si tu regardes pas, tu auras perdu 10 euros, c'est pas bien grave. Donc, du coup, voilà. Si tu diminues ton prix, si ton prix est pas très élevé, les clients ils vont être moins impliqués émotionnellement. Du coup, les résultats ils vont être moins bons pour tes clients parce que ils vont pas valoriser l'apprentissage, ils vont pas valoriser les choses. Donc du coup, euh, ils, ils vont pas avoir des résultats énormes. Ils vont pas aller chercher en tout cas ces résultats, s'investir, être disciplinés pour les avoir parce que finalement c'est qu'un tout petit prix, quoi. La valeur perçue de notre offre, elle chute également parce que les clients ils se disent bon bah si c'est bon marché, c'est que ça doit pas être génial. Et en fait, on a tous ce raisonnement-là. Quand t'as une paire de chaussures à 2 euros, tu te dis qu'elle doit pas être très solide, alors que bon, une paire de chaussures à 100 balles, bon, il y a des chances qu'elle soit un petit peu plus solide, un peu mieux faite, quoi. Ce qui est d'ailleurs pas toujours le cas. Euh, donc les résultats pour les clients, ils se détériorent parce qu'ils n'ont pas un investissement conséquent. On attire les clients qui recherchent euh, que le prix le plus bas. Donc du coup, ce sont les rats, hein, ce sont les radins, et ils représentent 10% de la masse de clients, enfin 10% des clients totaux, total, toto, oui, des clients totaux. Et du coup, ce sont des gens qui vont pinailler en fait. Ils vont chercher à être remboursés, ils vont râler parce qu'ils seront pas contents malgré le fait qu'ils aient payé un petit prix, mais ils vont toujours râler. Il y aura toujours un truc qui va pas. Ils seront jamais satisfaits, à moins que ça soit gratuit. Et encore, quand ça sera gratuit, ils auront quand même des raisons de se plaindre. Enfin, ils trouveront des raisons de se plaindre. Donc du coup, on attire des clients difficiles. Et puis bah du coup, les marges, elles s'effondrent parce que si tu veux fournir un service de qualité, il faut que tu investisses un minimum de temps, d'argent pour embaucher des gens, pour augmenter un petit peu bah, les ressources, les outils. Et tout ça, bah, voilà, ça demande un peu d'argent. Et le problème, c'est que si tu as une entrée d'argent qui est pas très haute, et bah, tu as une sortie d'argent qui peut pas être très haute non plus, quoi. Donc tu es limité en fait par le service que tu peux rendre aux gens. Et du coup, voilà, en résumé, cette approche, elle rend un environnement professionnel vraiment difficile, intenable, euh, parce que la qualité des services en souffre et parce qu'on essaye de faire des miracles avec des ressources qui sont pas là. On n'a pas l'argent en fait, on n'a pas les rentrées d'argent suffisantes pour fournir un service de qualité. Ce qui fait que du coup, bah, le client, qui est déjà un client qui a tendance à râler, il va pas être content parce que du coup, il aura pas un service de qualité. Ce qui fait que ta réputation, du coup, elle va être tirée vers le bas. Et en fait, tout est tiré vers le bas. Alors qu'à l'inverse, quand tu augmentes tes prix, et ben ça fait tout l'inverse. Donc, les clients, ils investissent davantage parce que sur le plan émotionnel, parce qu'ils disent, bah en fait, j'ai payé 5000, 10 000, 15 000 balles, donc je suis prêt à passer à l'action et je vais passer à l'action. Euh, la valeur des services,
elle augmente, la valeur perçue des services, elle augmente, parce qu'ils se disent, bah attends, si j'ai payé un truc 5000 balles ou 10 000 balles, ça doit valoir le coup, c'est vraiment des experts, ils savent ce qu'ils font, je paye pour de la qualité. Les résultats des clients ils s'améliorent parce qu'ils valorisent beaucoup plus le service. Donc du coup, ils s'investissent et ils sont prêts à être disciplinés, ils sont prêts à forcer et à faire les choses euh, concrètement. On attire du coup des clients de meilleure qualité parce que ce sont des clients qui sont prêts à payer un prix pour avoir un service de qualité, donc ils sont plus faciles à satisfaire tant qu'on leur donne de la qualité. Euh, et ils reconnaissent mieux la valeur du coup du service qui est donné. Les marges, elles se multiplient parce que du coup, là, on aura les fonds nécessaires pour investir dans notre système, dans notre business, pour augmenter l'efficacité, embaucher des experts, améliorer les pubs, améliorer l'expérience client, et puis du coup, bah, faire grossir le business, quoi. Donc tout ça, c'est résumé là dans ce tableau-là, pour conclure. Tu vois, là, on a les facteurs, les prix bas et les prix élevés. L'engagement émotionnel avec le prix bas, il diminue, le prix élevé, il augmente. La valeur perçue, elle diminue et elle augmente en prix élevé. Les résultats pour le client, ils se détériorent avec des prix bas, ils s'améliorent avec des prix élevés. Le type de client attiré, il est plus difficile, souvent insatisfait avec les prix bas. Par contre, plus facile à satisfaire et reconnaissant tant qu'il y a de la qualité avec les prix élevés. Les marges de profit, elles sont réduites, affectant la qualité et l'investissement dans le prix bas. Par contre, il est accru, permettant l'amélioration et la croissance dans le prix élevé. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tirer les prix vers le bas. Et puis de toute façon, il faut bien se rendre compte qu'il y aura toujours quelqu'un qui fera moins cher que nous. Peu importe ce que tu proposes, il y aura toujours quelqu'un qui fera moins cher. Alors ça peut être un Pakistanais qui fera ça en freelance, qui fera ça pour 10 fois moins cher. Ça peut être une entreprise chinoise qui copie l'idée, qui copie le produit et qui fait ça beaucoup moins cher. Enfin, peu importe en fait d'où est-ce que ça vient, il y aura toujours quelqu'un qui fera moins cher que toi. Et du coup, ça tire tout le monde vers le bas, parce que ça tire tous les prix vers le bas jusqu'à ce que les personnes elles aient même plus de marge, même plus de profit, parce que elles sont tout juste rentables parce que tout le monde tire vers le bas, alors qu'au contraire, il faut sortir son épingle du jeu et tirer les prix et nous mettre les prix vers le haut pour dire on n'est pas comme le reste à galérer et à faire des prix bas et à vous fournir un service de piètre qualité. On vous fournit au contraire un service premium, vraiment un truc très très complet, total, de qualité. Par contre, du coup, bah, ça coûte cher, forcément, mais cet argent, il est nécessaire pour justement vous fournir ce service de qualité. Et c'est comme ça qu'on tire son épingle du jeu et qu'on arrive à sortir de cette masse un petit peu de, de business qui tire les prix vers le bas. Voilà, donc je te conseille vraiment de lire ce livre d'Alex Hormozy, il est vraiment très bien. Ça te permettra également d'améliorer ton anglais si jamais tu as besoin d'améliorer ton anglais. Et puis, euh, Et puis, bah, en tout cas, ça, c'est un sujet, moi, que je trouve hyper intéressant parce que, en fait, il y a du positif partout. Il y a du positif pour toi, il y a du positif pour ton client. Et en fait, c'est trop bien. Des prix élevés, augmenter ses prix et fournir un service de qualité, c'est vraiment bien parce qu'en plus de ça, bah, tu peux vraiment aider les gens à aller du point A au point B parce que justement, tu as les ressources pour le faire. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se voit bientôt. Ciao.